Alors, un autre lieu habité, c'est un lieu tout à fait électronique. Mais peut-être qu'auparavant, Laurent, vous nous montrez les disques qu'on trouve. Il y a là. 2 albums des Négresses Vertes. Le premier, on trouve Zobi la Mouche, et le deuxième avec Famille Nombreuse. Et en fait, il y en a un troisième, c'est un album de remix, qui est vraiment très très bien, qu'on ne connaît pas vraiment. Et le pape de l'ambiance, William Orbit, on en parlait la semaine dernière, a remixé Zobi la Mouche, et c'est parfait. Avec 103 BPM à peine. 103 battements par minute, oui. c'est ça, oui. Celui-là est vraiment bien et pas assez connu. Voilà. Enfin, je l'ai vu, il y en a 151 BPM aussi. Maintenant je sais qu'un BPM... Mais on danse les Négresses Vertes dans les rêves, ça c'est assez surprenant. Très bien. Voilà, bon, on va oublier les rêves cette semaine. Pour parler, je disais, d'un lieu tout à fait familier maintenant, qui est une des premières autoroutes de l'information, comme on dit dans les grands magazines. En fait... Ouais, c'est le premier pas sur l'autoroute de l'information, parce que l'autoroute de l'information, c'est un petit peu plus tard, dans 10 ou 15 ans. Ah, quand même, ça sera beaucoup plus compliqué aussi. Ça, c'est vrai, c'est le réseau Internet. Alors, le Minitel, vous voyez ce que c'est? Oui, c'est quoi Internet exactement? Le Minitel, c'est pareil, sauf que c'est mondial. Voilà. En gros, alors c'est le réseau de tous les réseaux. Vous vous branchez sur Internet et vous pouvez communiquer avec tous les ordinateurs du monde. Mais vous vous branchez, comment il faut faire pour se brancher? Alors pour se brancher, c'est facile. C'est payant, donc. On se calme. Il faut un ordinateur. Ouais. Un ordinateur, un PC ou un Mac. Il faut un modem. Un modem, c'est une petite boîte genre de téléphone. Ça coûte cher un modem, hein, déjà. Ça coûte 1500 ou 2000 francs d'occasion. Mais d'occasion, on peut jouer avec l'occasion. Mais quel plaisir. Oui, c'est une petite boîte qui permet de communiquer avec les autres ordinateurs. Il faut une ligne téléphonique, ça, tout le monde en a. Et il faut évidemment un abonnement. Combien d'abonnés aujourd'hui? Dans le monde, 40 millions de connectés. Ah ouais. 40 millions de personnes. C'est-à-dire que vous pouvez poser une question sur Internet, vous pouvez poser une même question à 40 millions de connectés. Bah, vous avez fait l'expérience, là. Alors, on est allé voir Question Police, c'est le responsable d'une association à Paris qui s'appelle FDN, Petite visite guidée d'Internet. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre outil qui existe vraiment aussi efficace et aussi pratique que l'Internet. Vraiment pratique l'Internet. Les 40 millions de connectés s'échangent des petites recettes de cuisine. Par exemple, là, Luigi de Venise répond à Bruno de Paris qui lui demandait la vraie recette traditionnelle de la polenta. Sur Internet, les enfants parlent aux enfants. Ici, un petit gars d'Oakwood aux États-Unis cherche un correspondant en France. Ce service s'appelle K12. 550 écoles américaines s'y sont connectées, une seule en France. Sur Internet, les citoyens du monde électronique débattent toute la journée. Là, un jeune Californien participe à un forum sur le sida et raconte sa propre expérience. Les monomaniaques se réunissent dans les clubs virtuels très fermés pour parler de culte. Là, un fou furieux propose la liste de tous les cinémas du monde qui projettent le Rocky Horror Picture Show. En France, au studio Galande à Paris. Maintenant, passons aux choses sérieuses, les messageries érotiques avec les images en bonus. Il paraît que ça fait un tabac aux USA. Ah, ici, je crois pas qu'on... Je peux pas le montrer, là. Non, parce que j'ai bloqué l'hierarchie. Donc, ça veut dire que ça marche pas à tous les coups. On peut pas, en France, sur les serveurs français, on peut pas accéder aux messageries érotiques. On m'a dit que ça n'intéressait personne. Ça doit être une partie importante d'Internet, non? Pour les États-Unis, certainement. On n'est pas furieusement obsédé, mais on aimerait voir ce qui s'y passe. En tout cas, aux États-Unis, 50% des connectés sont derrière leur ordinateur et tapotent sur les messageries érotiques. 50% des connectés d'Internet. Donc vraiment, il y a des trucs très rigolos qui se passent en ce moment. Il y a un petit groupe, un petit service qui a pris toutes les têtes des animateurs de télé aux États-Unis, qui a pris d'un autre côté des images de cinéma porno. Ils ont fait des collages, des images animées. C'est assez... Et on vous le présentera bientôt. Mais il n'y a pas que du cul. Sur Internet, il y a 3 types de services. Il y a des bases de données et des échanges entre les universités, les étudiants et les chercheurs. Ça, c'est plutôt sérieux. Il y a des newsrooms, c'est des espèces de grands campus sur la politique, la culture, beaucoup la philosophie, la musique, les sports. Et là, il y a aussi les mailing lists. Les mailing lists, c'est-à-dire les listes d'adresses. Oui, c'est des petits services, dire en français, carrément, des petits forums. C'est des petits forums. Et on peut trouver, par exemple, je vous ai trouvé des petits trucs. Il y a Kundera List, par exemple. C'est un service où les admirateurs de Kundera se réunissent. Alors, ils s'échangent des idées. L'écrivain Milan Kundera. Ils font des débats. Ils peuvent retrouver tous les papiers qu'a écrit Milan Kundera dans la presse internationale. Ah, c'est fantastique. Ça, c'est incroyable. Mais est-ce que c'est pas, ça doit déjà être en voie de piratage, ce truc? Alors, c'est pas possible. Il y a un problème avec le gouvernement américain en ce moment. Ce qui est étonnant, parce que les 2 plus grands supporters d'Internet s'appellent Al Gore et Bill Clinton. Il y a un problème parce que, évidemment,
un tel champ d'expression libre, ça fait peur. Et il y a des débordements, il y a ce qu'on appelle des crackers, c'est des criminels de réseau. Il y a que des mots anglais dans ce Bah jeu-là. oui, hein. c'est un truc anglais au départ, c'est un truc américain. Non, les crackers, c'est des criminels des réseaux, des hors-la-loi, ils foutent des virus partout, ils sont pas très gentils. Alors du coup, ce qu'on appelle les cyberpunks, désolé Bernard, c'est un peu les libertaires des réseaux. Les punk robots, quoi. Ouais, les punks robots. Et ils ont créé un nouveau langage, câblé, codé, pour emmerder en gros les flics des réseaux. Quoi. Et ça ça donne marche. ça, regardez. Ça, c'est ce qu'on trouve en ce moment. Non, c'est à l'envers, c'est comme ça. Ouais, bah, évidemment. C'est ce que- C'est vrai, ça change tout. Mais oui, ça change tout. C'est ce qu'on trouve en ce moment sur Internet. Ça veut dire, en gros, va te faire foutre. D'accord, Ah, très c'est bien. bien. Bah, C'est c'est une bien, bonne c'est nouvelle. bien. Alors, On est content. ouais. C'est vrai que c'est un investissement au départ. Donc, on peut faire un apprentissage sur le Minitel. Il y a 2 serveurs sur le Minitel qui donnent accès à certains services d'Internet. Pour s'habituer. Pour s'habituer, c'est 3615 teaser, T-E-A-S-E-R. Le deuxième, c'est 3614 178270383. Très bien. Ce sera sur le Minitel. Ce sera, de Nantes, ce peut-être. sera voilà, sur le Minitel, et puis c'était inscrit pendant que vous parliez, donc je pense qu'on a eu le temps de le voir. Très bien. 1 ou 2 adresses rapidement pour ceux qui veulent sortir ce soir ou demain soir ou en début de semaine. Et très vite. La fête de la semaine, ça se passe à Calais. À Calais depuis vendredi, c'est le délire total. Ça se termine le samedi 7 mai. J'ai pas d'adresse à vous donner, il vous suffit de débarquer Calais, c'est là-bas. le tunnel, hein. Oui, ben voilà, c'est pour fêter ça. Vous venez, la fête est partout et en plus elle est gratuite. Des concerts classiques, des concerts de rap, de la danse, les Royales de luxe, des visites guidées lourdingues dans la ville, de la poésie. Tout ça se passe dans la rue et c'est gratuit. À Marseille. C'est le rendez-vous. Ouais. Puis à Marseille, dans un ancien arsenal du XVIe siècle, ça s'appelle le trolleybus et ce sont 5 salles différentes, 2 discothèques, une salle de concert. Le groupe Black Maria y sera vendredi, une galerie d'art et une cave à vin qui se transforme chaque soir en bodega. Voilà. Merci Laurent. Merci. On peut vous écrire directement, je suis sûr, pour avoir de bonnes adresses.